Le Zoom Éco avec Axel Le Tarlet. Nous sommes au cœur d'une édition spéciale ce matin sur Europe 1 après les intempéries de ces derniers jours dans le Sud. Justement, Axel, le Sud n'en finit pas d'être ravagé par ces tempêtes et ces inondations. Est-ce qu'on a une idée du coût des dégâts et surtout de qui va payer ? Alors, ça se chiffre à chaque fois ces dégâts en centaines de millions d'euros. Pour vous donner un exemple, les inondations dans l'Hérault en octobre dernier avec, souvenez-vous, Montpellier qui était sous les eaux, eh bien, le préjudice avait été chiffré là entre 500 et 600 millions d'euros. Mais vous voyez, ces événements sont de plus en plus récurrents. Cette année, on estime que le coût des événements climatiques sera supérieur de 50% à la moyenne de ces 20 dernières années. Il faut savoir que maintenant, chaque année, les aléas climatiques coûtent entre 1 milliard et 1,5 milliard d'euros par an à la collectivité. Alors, qui paye justement ? Eh bien, en fait, ce sont les compagnies d'assurance. Il ne faut pas croire, quand l'État décrète l'état de catastrophe naturelle, ce sont les compagnies qui payent, même si derrière, les compagnies d'assurance sont réassurées auprès de spécialistes de ces risques rares. Et au final, c'est bien l'assuré qui paye. Oui, il n'y a pas de secret. D'ailleurs, l'année prochaine, on le voit, on s'attend à une hausse des tarifs habitation de 2 à 5%, donc nettement plus que l'inflation. On estime que ce surcoût climatique va être de l'ordre d'environ 30 euros par an sur une assurance multirisque de 300 euros. 10%. Voilà, 10%. Mais en fait, ça, attention, c'est une moyenne. Parce que de plus en plus, que se passe-t-il et quel est le risque pour les prochaines années ? C'est que les compagnies d'assurance se mettent à segmenter de plus en plus la clientèle. On peut le regretter, mais on peut aussi penser que certains habitants qui habitent à l'intérieur des terres pourraient être lassés de payer, on peut le regretter, pour ceux qui vivent en bord de mer. Et on peut imaginer dans les années à venir davantage de segmentation. Les compagnies d'assurance le font très peu aujourd'hui, mais on peut imaginer des tarifs donc plus élevés pour les gens qui vivent dans des régions à risque, finalement exactement comme on a dans l'automobile, avec des malus pour les mauvais conducteurs. Et on verra si cette segmentation se développe. Merci beaucoup, Axel Le Tarlet.